Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 Prada. Je voulais inclure ce top 5 dans ma série des top 5, mais c'était trop difficile pour moi de faire un top 5 Prada, donc j'ai décidé de faire un top 10 en dehors de la série des top 5. Donc Prada, c'est une marque italienne qui est très connue, très populaire. C'est du designer évidemment. Prada, ils font de la haute couture aussi, tout le monde le sait, ils font des accessoires, des sacs à main, ils font beaucoup de choses Prada. Et donc Prada, ils ont vraiment une signature dans leur parfum qui va s'apparenter à des parfums qui sont quasiment toujours frais, qui sont très propres, qui sont poudrés aussi, la plupart d'eux sont poudrés. C'est des parfums qui la plupart du temps sont inoffensifs. Mais la qualité Prada est toujours là, c'est une marque, c'est une des plus belles marques designer, pour moi sans hésitation. Et alors ce qui est bien avec Prada, c'est que c'est facile pour les noms de parfumeurs, c'est toujours la même personne qui fait les parfums Prada, elle est là-bas depuis des décennies, c'est Daniela Andrière. Si vous connaissez un peu la parfumerie, Daniela Andrière c'est une parfumeuse très connue. Elle fait beaucoup de choses avant d'être la parfumeuse attitrée de Prada. Donc maintenant elle est chez Prada et elle fait de l'excellent travail. Donc on va commencer avec mon top 10. J'ai que 8 bouteilles et j'ai 2 samples. Donc mon numéro 10 c'est un sample. C'est Prada L'Homme. Beaucoup de gens connaissent Prada L'Homme. Il est très très populaire ce parfum. En fait j'avais une bouteille complète et je l'ai vendue à cause d'un autre de cette ligne-là. Donc j'ai gardé quand même un petit sample parce que des fois les parfums que je vends ils me manquent, donc je garde toujours un petit sample de côté en cas où, et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais pas eu le sample pour la revue. Donc Prada L'Homme, c'est un parfum qui est sorti en 2016. Ce parfum est populaire pourquoi ? Parce que c'est un des parfums les plus propres et professionnels qu'il y a sur le marché. Donc, dans beaucoup de parfums Prada, vous allez retrouver les mêmes notes, même si elles sont traitées différemment. Donc celui-là, il a de l'iris, du néroli, il a de la violette, du géranium, il a de l'ambre, il doit avoir des notes boisées, du cèdre et du bois de santal. Donc c'est un parfum qui est très très professionnel, qui sent très propre, qui sent assez frais. C'est un parfum quasiment pour 3 saisons, plus en journée. Mais c'est un très très beau parfum, Prada L'Homme. Et le succès qu'il a rencontré dès sa sortie est amplement mérité. Donc c'est mon numéro 10, c'est Prada L'Homme de 2016. Numéro 9, on va aller avec Prada Luna Rossa Carbone. J'aurais aimé vous présenter le Luna Rossa, mais j'ai même pas de sample. Le Luna Rossa normal. Le carbone est excellent. On va vaporiser évidemment. Wow, j'ai un gros spray. Donc, carbone, tout de suite, quand vous allez le sentir pour la première fois, vous allez faire la connexion avec Dior Sauvage, qui n'est pas faux. C'est un parfum qui est sorti en 2017, c'est un flanqueur du célèbre Luna Rossa. Alors, je tenais à vous préciser que Prada est une de ces marques qui, quand ils sortent des flankers, en général sont mieux que les originaux, ce qui n'est pas le cas de toutes les marques. Donc, le Prada Luna Rossa Carbone, c'est une base lavande ambroxane, l'ambroxane comme dans Dior Sauvage. Il a aussi de la bergamote et des notes étonnantes comme du charbon et des notes métalliques. C'est un parfum qui est frais, qui est épicé et qui est ambré en même temps. Il a de très bonnes performances. La différence avec Dior Sauvage, c'est que lui, il a la signature Prada, il a un côté savonneux et plus propre que Dior Sauvage. J'adore le côté savonneux qu'il y a dans tous les Prada quasiment. C'est Luna Rossa Carbone, c'est mon numéro 9. Et c'est un parfum, on peut le mettre, il est très versatile, on peut le mettre toutes les saisons quasiment. C'est plus un parfum de journée, pour moi de journée plutôt que de soirée. Mais c'est un parfum super versatile, aussi versatile que Dior Sauvage en fait. Sauf qu'il sent meilleur. C'est Prada Luna Rossa Carbone, mon numéro 9. Numéro 8,
un autre parfum que j'ai pas, qui fait partie de la ligne Infusion. Lui, celui-là, il est discontinué, il est sorti en 2008. C'est Infusion d'homme, il s'appelle Infusion d'homme. Donc ce parfum, ce petit parfum, mes amis. Celui-là, si je trouve une bouteille, je pense que j'achèterai. Infusion d'homme. Voilà. Il est super. C'est un parfum qui a des notes poudrées, qui a une base iris aussi. Il a du néroli. Il a du vétiver, une petite touche d'encens. Donc c'est un parfum qui est ambré, boisé, qui est poudré. Souvent les parfums sont poudrés à cause de la fleur d'iris évidemment. C'est un parfum qui a des performances correctes, c'est un printemps-été, vous pouvez le mettre jusqu'en automne sans problème. C'est un parfum de journée. Donc il est discontinué, ce petit Infusion d'homme, il est discontinué. Mais il y a un autre parfum dans la ligne Infusion qui lui ressemble énormément, il s'appelle Iris Cèdre. Il est 90% pareil, alors si vous êtes intéressé par ce parfum, vous pouvez vous rediriger sur Iris Cèdre. Dans la collection des infusions. Infusion d'homme, très très beau. Voilà. C'était mon numéro 8. Numéro 8, ok. Numéro 7. Le parfum qui a fait que j'ai vendu Prada l'homme, c'est Prada l'homme Low. C'est la version Low. Le Prada l'homme normal, il a le dos qui est noir, celui-là il est bleu. Donc pourquoi est-ce que j'ai vendu Prada l'homme pour garder Prada l'homme Low? Tout simplement parce que celui-là, il a presque les mêmes notes. Il a gardé l'iris, le néroli, mais il a du gingembre, ce qui le rend plus frais. Il n'a pas le géranium et la violette, mais il a des notes poudrées, de l'ambre aussi. Donc c'est un Prada l'homme plus frais, qui est plus adapté à l'été même. Le Prada l'homme, c'est plus un parfum, évidemment vous pouvez le mettre quand vous voulez, que ce soit en été ou au printemps, vous pouvez le mettre à l'extérieur, mais c'est un parfum qui fait vraiment professionnel. Celui-là, il fait, c'est pas qu'il fait moins professionnel, vous pouvez le mettre au travail aussi, pas de problème. Mais il fait plus frais, il fait plus parfum d'extérieur en fait. Il est vraiment frais, le gingembre donne cette petite touche de fraîcheur qu'il n'y a pas dans Prada l'homme. Mais sinon, en fait, c'est pareil, c'est un parfum qui est poudré, qui est floral avec l'iris évidemment. Un peu moins floral que Prada l'homme, qui a du géranium et la violette, un peu moins, mais la fraîcheur, elle est vraiment belle dans Prada l'eau. Et c'est un parfum qui a de bonnes performances en plus. Hein. Prada l'homme, celui-là et Infusion, c'est des parfums qui sont unisexes pour moi. Moi, je sais que ma femme, elle aime bien celui-là. De temps en temps, elle le met. Hein. Il est vraiment très beau, Prada l'homme Low. C'est mon numéro 7. Numéro 6. Numéro 6. Et ben, un parfum de la ligne des infusions. C'est Infusion d'Iris. Il y a eu deux versions. Celui-là, c'est la version 2015. Il y a eu une version en 2007-2008, je crois. Celui-là, c'est la version 2015 haut de parfum. Donc, ce parfum, c'est pour l'été. Celui-là, il est vraiment beau. Il est très frais. Il est comment dire? Il a toujours iris néroli, mais il a de la mandarine, il a du benjoin, il a du cèdre. Il est bien citronné, il est boisé. Et celui-là, il est encore plus unissexe que les autres. Celui-là, il y a des gens, ils trouvent qu'il fait trop féminin. Pour moi, pas du tout. Ah, il est vraiment magnifique. Pour l'été, c'est un des plus beaux parfums d'été, Infusion d'Iris. Les performances, vous allez avoir 5 heures, parce que c'est des notes vraiment volages, des notes légères. Hein. Donc c'est pas trop mal en fait. Et l'odeur, la pureté de ce parfum, wow, il est superbe. C'est plus un printemps-été celui-là. En automne, peut-être pas. Automne-hiver, non. Hiver, c'est sûr, non. Automne, peut-être pas. On peut le mettre s'il fait pas trop froid, mais c'est plus un printemps-été.
Et il est magnifique. Magnifique. Infusion d'iris. Numéro 5. Alors mon numéro 5, j'ai eu du mal à le mettre qu'en numéro 5 parce que c'est un parfum que j'adore vraiment. Malheureusement, je l'ai laissé en numéro 5. C'est un parfum, c'est Prada Amber, ok, ambre en fait. Et sa bouteille si particulière, très belle bouteille. Hein. Alors ce parfum, c'est le parfum qui sent le plus propre de tous les Prada. Pour moi, c'est celui qui sent le plus propre. Ah non, de Dieu. Celui-là, il est infernal. Donc c'est un parfum qui est sorti il y a longtemps déjà. Il est sorti en 2006. Et ce parfum, c'est un parfum qui va vous rappeler ces savons vraiment luxueux et chers. Savons qu'on peut retrouver dans le genre d'hôtel 5 étoiles, vous voyez. Mais en même temps, il est épicé. Il est boisé, il est ambré, il est épicé. Il a un côté aromatique parce qu'il a en fait, il a du safran, donc épicé. Hein. Il a de la myrrhe, il a du néroli. Il a du labdanum, du cuir, du musc. Il a une touche de vanille aussi. Ce parfum, c'est la propreté à l'état pur. Il sent trop. Il a de très bonnes performances. Celui-là, ce parfum est trompeur. Vous le sentez, vous dites, oh ouais, il a un côté savonneux, machin, soapy. Mais il a aussi un aspect épicé dont on ne se rend pas vraiment compte au début. Et les performances, si on overspray, ça peut choquer un peu. Hein. Donc celui-là, il faut se méfier quand même. Hein. Apparemment, j'ai entendu dire qu'il était discontinué aussi. Honnêtement, celui-là, vous pouvez le mettre au bureau, vous pouvez le mettre... et celui-là, il est quasiment toute saison. Hein. Quasiment toute saison, de journée, mais quasiment toute saison. Vous pouvez le mettre au bureau, vous pouvez le mettre en extérieur, en intérieur, pas de problème. Juste gérer votre dosage. Parce que, comme je vous disais, il est plus puissant que ce qu'il laisse paraître en fait. Très très bonne performance, au moins 8-9 heures en longévité, avec une belle petite projection, tout va bien. C'est Prada Amber, en numéro 5. J'aimerais vous le mettre plus haut, mais du mal quand même. Numéro 4. Numéro 4, c'est un parfum qui est discontinué aussi. Il est sorti en 2016 ou 2017, si je ne m'abuse. C'est un de la ligne Luna Rossa et c'est Luna Rossa Extrême. Donc Luna Rossa Extrême. Non, il n'est pas sorti en 2000. Non, il est sorti avant celui-là. Il est sorti en 2013. Il a été discontinué en 2016 ou 2017, il me semble. Wow. Alors celui-là, c'est un parfum qui est très épicé. Il y a des gens qui ont du mal à supporter parce qu'il a une note prominente de poivre. Il a aussi de la... C'est une combinaison poivre-lavande. Il a aussi de l'ambre. Il a de la vanille et de la baie de chanvrier. Il est frais, mais en même temps il est épicé, aromatique et ambré. Donc c'est un parfum qui sera plus de soirée, plus automne-hiver. Même s'il a un côté frais, on peut le mettre en journée s'il fait froid. S'il fait trop froid, on peut le mettre en journée. Moi, je pense que c'est plus un parfum de soirée, malgré la touche de fraîcheur qu'il a. Sa note la note de lavande est très très belle. Lavande et poivre, ce combo, malheureusement, il est dur à trouver. C'est un peu bête quand même de discontinuer des parfums comme ça. C'est un super parfum. Très bonne performance, minimum 8 heures. Il est vraiment unique, Luna Rossa Extrême. Il est très très beau. C'est mon numéro 4. Numéro 3. Donc mon numéro 3, ça va être la version soir, on va dire, ou intense de Prada Amber. Et c'est Prada Amber Intense. Donc ce parfum, c'est un parfum qui garde l'ADN du Prada Amber, mais il est plus pour les soirées. Il est différent. Il a le côté savonneux, mais un peu moins que le Prada Amber. Je sens le papier, je sais pas vaporiser n'importe quoi.
Prada Amber, il a de la myrrhe, il a du patchouli, vous voyez, c'est quand même des notes qui sont tout de suite profondes. Il a de l'ambre, il a du safran. Sur dessus, il a de la bergamote et de la vanille. C'est un parfum qui est ambré. Il est épicé par le safran. Et il a un côté, comment vous dire, il a un côté balsamique aussi. Hein. Ah, il est très très beau. Il est très beau. Il garde un petit côté poudré que Prada Amber a aussi. Hein. Celui-là, ce Prada Amber Intense, c'est une qualité de niche. Qualité parfum de niche, vraiment sûr. C'est un parfum automne, hiver, soirée. Hein. Celui-là, journée quand il fait chaud, à éviter, vraiment. Pour les soirées, waouh. Ils sont très très bons. Prada Amber Intense, mon numéro 3. Numéro 2. Numéro 2. Prada Luna Rossa Black. Mon favori de la ligne. Ce parfum, mes amis. Celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans. En 2018, il a dû sortir, je crois. Donc lui, il a de la fève de tonka, de l'angelica, il a de l'ambre, il a du musc et du patchouli. Il a un côté vanillé, même s'il n'y a pas de vanille qui est listée, mais la combinaison ambre, fève tonka. Fève tonka, j'ai plus l'impression que c'est un côté coumarine. En français, on dit coumarine. Coumarine, ok. Qui est une variante de la fève tonka, mais qui a cet aspect vanillé. Donc celui-là, il a ce côté vanillé, il est vraiment ambré, il est musqué. Il a un côté aussi boisé et poudré. C'est un de mes parfums préférés pour les soirées, mon cas personnel, hein. Et les rendez-vous, les dîners amoureux. Il est excellent. Prada Luna Rossa Black, mon numéro 2. Et mon numéro 1. Numéro 1, le Prada que je préfère à l'heure actuelle, même si ça peut changer de temps en temps, c'est Prada L'Homme Intense. La bouteille est toute noire. Donc Prada L'Homme Intense, c'est pareil, c'est une version soir de Prada L'Homme, mais pour moi qui est vraiment mieux, rien à dire, qui est plus sombre, elle a un côté mystérieux, un peu comme le Luna Rossa Black et le Prada Amber. Ces parfums de soirée Prada, ils ont tous un petit côté mystérieux, ils sont un peu dark, vous voyez, mais celui-là, waouh, et les performances et tout, il est infernal celui-là. Pareil, il garde le côté Prada L'Homme, mais donc il a la base iris évidemment au départ, donc il garde le côté poudré, il a du cuir, il a de l'ambre, il a de la fève tonka, il a du patchouli, et il a un petit côté crémeux bois de santal. Donc il est poudré, mais il est aussi boisé, ambré, et il a la petite touche de cuir qui va bien. Et les performances sont super. Vraiment, celui-là en performance, c'est au moins 10 heures minimum. Donc vous avez ce côté Prada L'Homme, bien sûr. On peut pas renier que c'est un parfum que c'est un flanqueur de Prada L'Homme. Il est beaucoup plus sombre. Vraiment, c'est un parfum de soirée automne-hiver. Au printemps, on peut le mettre sans souci. Moi, je le mets en été, donc c'est pas très grave. Mais quelle odeur il a celui-là. Il est magnifique.
Donc voilà, c'était mon numéro 1 à l'heure actuelle, Prada l'homme intense de tous mes Prada. Donc voilà, c'est fini, le petit top 10 est fini. J'espère que ça vous a plu et que ça va si vous êtes intéressé par Prada, sachez une chose, c'est que Prada, quand on commence à acheter un parfum de cette marque, il y a une sorte de fascination de cette marque parce que c'est une maison qui n'est pas comme les autres, ils font leur truc à eux, ils sont dans leur délire. Daniela Andrière, elle est vraiment dans son truc. Prada, c'est une maison qui est très peu clonée en fait, parce que si on fait un clone d'un Prada, tout de suite ça saute aux yeux, quoi. C'est un clone de Prada, ils ont vraiment ce côté propre, savonneux, inoffensif, vraiment clean, vous voyez, vraiment. Pour moi, il n'y a qu'eux qui font ce genre de fragrance, et cette maison est très très appréciable, et c'est une très très bonne maison. Si vous n'avez pas de Prada, commencez par un, vous allez voir, vous allez tout de suite, si vous accrochez, il va vous en falloir plus qu'un, c'est sûr et certain. Donc voilà, c'était la petite vidéo Prada. Je vous retrouve très bientôt pour un top 15 Rassasi, la marque de Dubaï. Donc bonne soirée et à bientôt, ciao.